Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Meiko Malinois avec Prada et bientôt Shadow qui est un petit peu plus loin qui va nous rejoindre. Aujourd'hui, on va vous expliquer, on va vous donner un petit conseil qui peut vous changer la vie sur plein de situations du quotidien, des choses que vous rencontrez tous ou presque, j'en suis sûr, et tous les jours ou presque, j'en suis sûr aussi. On vous explique tout ça avec Prada et Shadow. C'est parti! Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer un principe général mais qui va pouvoir s'appliquer à plein de situations de votre quotidien comme je le disais en introduction. En fait, je vais prendre 5 exemples dans cette vidéo, 5 exemples qui sont assez répandus, vous allez vous y retrouver au moins pour 1, 2, 3, voire les 5, j'en suis quasiment sûr. Mais vous allez voir que votre cerveau humain vous pousse pour obtenir quelque chose que votre chien fait de façon négative, quelque chose que vous ne souhaitez pas, pour obtenir la correction de son action, vous allez faire tout l'inverse qu'il faut faire. Et c'est pour ça que j'ai titré d'arrêter un petit peu les bêtises, au sens vos bêtises à vous, sans jugement, mais parce que maladroitement, on fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour qu'un bon comportement apparaisse et un mauvais cesse. Je vais donc prendre 5 exemples et vous pourrez évidemment les extrapoler à votre quotidien dans plein d'autres situations. C'est parti donc pour nos 5 exemples. Le tout premier, celui qui vous pose souci et qui nous pose tous souci au quotidien, le chien qui tire en laisse. Shadow, viens voir bébé. Hop. Et hop, te voilà accroché. Donc, mon chien va se promener et tout d'un coup, il va arriver au fameux point de tension. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est doucement. Hop, viens là. Je vais tirer en arrière, je vais continuer d'avancer et en fait le chien va progresser tranquillement dans l'environnement avec une pression certes, mais tant qu'il avance après tout, lui ça ne va pas le gêner plus que ça, il va même prendre l'habitude de faire ça. Donc le premier conseil sur cet exemple là, eh bien c'est de cesser. Quand je vous dis arrêter les bêtises, c'est au sens, pour faire large, arrêter de favoriser un mauvais comportement. Donc si mon chien tire, tout simplement je me balade, il arrive au point de tension, là je stoppe. Je redétends très légèrement. S'il retire, je ne bouge pas. Alors profitez que votre chien ait 2 mois, 3 mois, 4 mois pour le faire parce que ça va prendre beaucoup moins de temps et surtout ça pèse que quelques kilos. Après quand il est plus grand et qu'il a en plus les mauvaises habitudes, on va se bagarrer avec. Donc là, je fais cesser. Dès que le chien a un bon comportement, se retourne comme là, je l'invite. Ok, maintenant que j'ai un chien détendu, on peut repartir ensemble et ainsi de suite. Là ça tire, je bloque. J'attends et regardez le conditionnement, là il a eu du travail de fait bien sûr avec Shadow, mais Shadow va faire un petit tour, se dire là je suis au point de tension, ça va pas, je me remets à une distance avec mon maître, c'est très bien, et on recommence, et ainsi de suite, ça arrive au point de tension, hop, je bloque. Dès que mon chien fait ce blocage, je lui explique que ça ne permet plus d'avancer, donc ta solution elle est soit par une détente, soit par un demi-tour, tu reviens à moi et on repart. Mais tant que tu es au point de tension, je bloque complètement la situation, tu n'avances plus dans ces conditions. Donc j'arrête. Tu tires, j'arrête. Tu ne tires pas, on avance. Deuxième exemple, le rappel. À partir du moment où mon chien m'échappe, il part à fond, il court, je l'appelle une fois. En l'occurrence, je vais travailler ici avec Prada. Prada, viens ici. Si je n'ai pas mon viens ici, eh bien je m'arrête, je stoppe tout. J'arrête d'hurler et de courir derrière mon chien parce que, je vais l'encourager, il va entendre des sortes d'aboiements derrière lui qui l'encouragent à continuer de chasser ce qu'il est en train de chasser, d'aller voir ce qui l'intéressait plus ou moins. Donc, ou s'il a peur, je vais favoriser cette peur. En fait, je vais avoir peur avec lui en le coursant. Donc, l'objectif, là aussi, c'est de cesser. Pour cesser, alors, je mets entre parenthèses toutes les situations et les cas de figure où, évidemment, il y a une route pas loin, il y a une dangerosité pour le chien et l'environnement. Là, oui, on va peut-être, alors en silence, sans hurler, mais même si c'est difficile, retourner vers le chien et rattacher parce qu'il y a la sécurité, mais sinon d'un point de vue juste purement éducatif, mon chien part, j'ai appelé une fois, derrière je me tais, silence et je disparais. Je vais me cacher, je pars en arrière et je ne reviens plus jamais vers le chien, c'est au chien de faire l'effort de revenir dans le silence pour lui faire comprendre que cette mauvaise action que tu as eue, moi je ne vais pas faire d'effort, je te l'ai dit une fois, je me planque, tu m'as perdu en 2 secondes, à toi d'être attentif, à toi d'apprendre à cesser ta course quand je te le dis en une fois, et moi je m'économise et j'explique les choses clairement au chien. Ça c'est une mauvaise action. La bonne action, c'était de revenir avec moi. Donc pour l'exemple, tiens Prada, tu vas tout là-bas? Va là-bas, va dans l'eau. Carrément, tu peux aller tout là-bas dans l'eau. Vas-y, vas-y. Tout là-bas dans l'eau. Ah, tu te demandes, j'ai rien à te jeter. Donc là, si Prada ne revient pas à partir de cette situation, le bon comportement, ce n'est pas d'avancer vers elle et de continuer à viens ici, viens ici, viens ici, mais je pars dans l'autre sens. Et j'invite. Ouais. Je ne vous le fais pas par rapport évidemment à la contrainte caméra, vous l'avez dit, sinon je disparais du champ.
Mais en gros, je pars complètement dans l'autre sens. Si ma chienne est ici, ne veut pas faire le pas vers moi, j'aspire à chaque fois. Je ne fais plus le pas vers elle et j'arrête de lui parler. J'aspire et quand elle est revenue, oui, ça c'est bien, tu viens au pied, ta place, tout ce que vous voulez. Troisième exemple, et je continue avec Prada, pour pas trop déranger Shadow qui est parti se reposer là-bas. Tout ce qui va être obéissance. Je l'avais dit dans une vidéo, donc je vais remettre un petit peu le couvert là-dessus. En gros, quand vous demandez un coucher par exemple à votre chien, ça va être plus difficile quand il est déjà debout, hein. On passe souvent par le assis, donc ça c'est une autre thématique, d'essayer d'obtenir des ordres directement et pas passer par certains ordres intermédiaires, si ce n'est pour l'apprentissage de démarrage, mais après on s'en passe, sinon mon chien fait toujours assis, couché, il ne sait pas faire un coucher directement. Mais si volontairement je vais demander là un coucher à Prada, Prada, coucher. Alors vous connaissez, hein, je l'ai piégé volontairement, c'est pour vous montrer. Là, si, parce que mon geste a fait un assis, donc pour moi c'est une demi-faute, mais c'est juste pour vous montrer dans la vidéo. Si ma chienne part sur un assis comme elle a fait là, parce que je l'ai piégé, au lieu d'un coucher, eh bien le piège que je pourrais avoir, c'est moi de continuer dans mon truc de non, 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 je t'ai dit coucher, et machin, et on bricole. Et puis en fait, quand je lui demande le coucher, elle se relève, et puis elle me donne la patte, et puis machin, elle dit non, 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 et on bricole jusqu'à obtenir un coucher. Ma chienne va retenir que finalement, le assis, puis un patte, puis un machin, puis tout ce bazar, je finis par un coucher, il est content. Donc là où je vous dis d'arrêter, dans notre thématique de la vidéo, arrêter la bêtise, et bien arrêter la bêtise du chien qui est en train de ne plus réfléchir, et on casse tout. Là, elle ne m'a pas fait le coucher, Prada, viens. On bouge, toc, je représente la situation. Tu viens là, Prada? On fait demi-tour, ok, allez hop, Prada, là, ok. Et cette fois-ci, Prada, couche. Ah, ça c'est oui, ça c'est un coucher. Et là, j'ai un coucher. Du moment où je l'ai demandé, ah bah ça devient ainsi à cause de ta soeur. À partir du moment, Shadow, stop tout de suite. À partir du moment où j'ai demandé mon coucher qu'il est obtenu directement, là je valide. Et pas toutes les petites choses intermédiaires où le chien ne sait plus ce qu'il fait. J'arrête tout, je stoppe et je recommence à zéro. Allez, j'ai les deux qui sont revenus par ici pour les exemples suivants. Cette fois-ci, on va parler du... Elles s'en vont au moment où je dis ça. Du saut, mordillement, l'excès d'excitation. Quand votre chien commence à péter un petit peu un plomb, il ne sait plus trop ce qu'il fait. Tiens, Prada, tu viens? Hop. Et Shadow aussi? Ouais. Ouais. Donc, quand le chien commence à vous sauter dessus, si vous l'appelez, il vous saute dessus. Eh bien, si vous le repoussez, vous dites non, stop, et que vous avez votre stop, oui, c'est bien. En fait, vous favorisez encore une fois l'action de sauter, puis j'ai un assis, c'est ok. Donc ça, c'est une vidéo que j'avais fait vraiment à part sur les chaînes d'action à féliciter ou pas. Mais en tout cas, si mon chien vient et me saute dessus et que je lui fais... Tiens, Prada, viens. Et que je fais des choses... Ah, tu n'oses même pas. Ah ah. Ah, là, ah ouais. Ah ouais, voilà. Et que je fais des choses comme ça. Non, 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 non. Et que je pousse. Bah en fait, voilà, je continue l'excitation. Si je veux un stop, en fait, quand mon chien vient... Ouais, ok. Prada, viens. J'arrête. Je tourne un petit peu le dos. Et en fait, je marque un temps contraire au chien, c'est un temps de calme. C'est-à-dire que là, tu arrivais, je l'ai là encore une fois pour la vidéo provoqué, hein, le chien qui arrive, qui saute, mais si de lui-même, vous l'appelez, il arrive à fond sur vous, il vous saute dessus, vous ignorez, vous faites retomber, vous ramenez un moment de calme. Il n'y a plus rien qui se passe. Ok. Du coup, maintenant, je peux répéter mon action. Prada, tu viens? Ouais, ça c'est ok. Tu es revenu dans le calme, ça je peux valider. Mais ne rentrez pas dans un truc de non, non, non et je te pousse, et pas bien, et je monte l'intonation en montant. Non, arrête, stop, couche-toi, fais ci, fais ça. On part dans un truc où ce que vous voulez c'est du calme, que le chien arrête de vous sauter dessus, et bien cessez toute activité avec lui. Boum, on arrête tout, main dans le dos, j'ignore, je fais redescendre, et quand il est redescendu, je peux me réadresser à toi. Cinquième et dernier exemple, on l'a eu un petit peu ici, c'est l'aboiement. Pareil, si mon chien se met à aboyer dans tous les sens, notre réflexe humain va être de dire stop, tais-toi, arrête. Et en fait, le stop, tais-toi veut dire aboiement, puisque je lui dis à chaque fois que le chien aboie. Et en plus, eh bien, je donne de l'attention, c'est-à-dire que le chien n'entend pas forcément les stops en fonction de la connaissance des mots qu'il peut avoir, en fonction du niveau d'éducation qu'il a. Et en fait, je vais lui dire non, c'est pas bien, arrête, machin. Et je porte de l'attention, donc il va me répondre. Et puis je le pousse un petit peu, arrête, tais-toi. Et tous ces tais-toi, ce brouhaha fait que bah, lui il va continuer parce qu'il y a une forme d'excitation. C'est-à-dire que s'il a aboyé sur quelque chose dans le décor, tout d'un coup à lui faire chute, tais-toi, machin, bah, il va peut-être me répondre à moi parce qu'il est juste dans l'excitation et il continue son aboiement. Et donc je remets une couche et ça peut durer plusieurs longues secondes, alors qu'un stop dans le comportement de la part du maître aurait fait cesser peut-être plus vite. Dans tout ce que je vous dis là, hein, dans les 5 exemples, ne partez pas du principe que ce que je vous dis, c'est la seule méthode. C'est pour vous donner une indication de travail et une méthodologie, mais bien sûr vous avez d'autres choses. Si votre chien connaît très bien le non, il aboie, c'est non.
On peut s'en servir aussi, évidemment. Ne vous dites pas, ah, faut jamais dire non. Il n'y a pas de méthode unique et je vous donne juste une façon de faire qui est dans le comportement. Vous voulez qu'une action cesse, cessez. Donc si Prada et Shadow, on aboie, allez, on aboie. On aboie. Stop, arrêtez, stop, on aboie. Ouais. Vous voyez, s'il y a des choses comme ça, les chiens vont me regarder, j'ai fait exprès de redire le mot. Alors, bah alors, Shadow, qu'est-ce qui se passe? Shadow, alors? Mais tu te tais? Mais c'est pas vrai, mais oh! Forcément, vous voyez, il y a une réaction de Shadow. Si par contre, on aboie les filles? Ouais, on aboie. On aboie. On aboie. C'est stop. Excellent stop. Très bien le stop. C'est génial. Vous avez vu? Là je vous l'ai montré en direct. Shadow elle était remontée parce que depuis tout à l'heure elle a vu des choses passer au loin, des voiliers qui faisaient un petit peu de bruit, donc elle était un petit peu agacée après tout ça. Elle est montée en aboiement. Je l'ai refait remonter une fois, deux fois, trois fois pour les besoins de la vidéo. Elle avait besoin d'évacuer un petit peu. Vous avez vu dans silence. Alors je le fais pas évidemment si j'ai les voisins, si j'ai ça. Et évidemment il y a des situations particulières, mais je fais retomber. Et au bout d'un moment d'elle-même, vous avez vu ce qu'elle a fait? Le assis. Je me tais. Et quand j'ai mon silence, c'est ce que je voulais. Moi j'ai mis du silence, donc par mimétisme le chien met le silence. Ok, c'est stop. Bravo les filles. Vous pouvez y aller dans le calme. Et voilà donc pour cette vidéo que j'aurais pu titrer de 1000 façons. L'objectif, encore une fois, et la notion qui est importante à retenir derrière tout ça, c'est le mimétisme, le fait d'arrêter quelque chose pour que le chien arrête. C'est-à-dire que si moi je continue une situation, bah forcément le chien lui va interpréter des choses comme une continuité par la parole, par la gestuelle, par l'attitude que je peux avoir. Donc si je veux que tu cesses, je cesse. Je résume rapidement, tu tires en laisse, je m'arrête. Et j'arrête de tirer à mon tour et de te dire non, 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 non. Tu t'en vas pour un rappel manqué, je vais de l'autre côté, je me tais, je disparais. Et j'arrête de te courir après et de t'aboyer dessus. Tu fais n'importe quoi quand je te demande un assis ou un coucher, tu me fais tous les ordres que tu connais sans réfléchir, on stoppe tout. Calme-toi, on reprend à zéro et non pas je me satisfais d'un truc qui arrive au milieu d'une chaîne d'action alors que c'est pas ce que j'avais demandé au départ. Ensuite, tu aboies ou je mêle un petit peu les deux, tu sautes, tu t'excites un petit peu trop, il y a trop d'enthousiasme. Eh bien je stoppe, je mets vraiment un comportement neutre en face du chien, le comportement cesse en face, je le valorise. Ça c'est ok, c'est ce que je voulais. Donc voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On a déjà fait d'autres vidéos qui se reliaient, hein. Tout n'est pas isolé évidemment. Il y a plein de choses que j'ai oubliées ici puisque je focalise évidemment la thématique sur quelque chose de très précis, mais il y a plein de principes à mettre autour évidemment, donc n'hésitez pas à aller checker le reste du contenu sur notre chaîne. On va donc vous dire à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao Prada, Shadow, et au revoir. Ok les filles.